bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. On va rendre un autre hommage, et cette fois-ci, c'est quelqu'un que moi, je vais avoir du mal à dire. Donc, on va penser à nos invités qui va nous parler sur le groupe Ni Vaila. C'est l'événement à venir. Alors, avant que je m'excuser auprès de mes invités, parce qu'à chaque fois, je vais écorcher le nom de tout ce que je vais dire. Alors, là, comment on dit ça ? Ni Valiha. D'accord, je ne dirai pas ça pendant l'émission, je vous assure. Je vous assure que je ne le dirai pas. Vous pouvez dire Nivali. Nivali, d'accord, ça sera plus simple. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bonsoir là-haut. Bonsoir. Et bonsoir Sylvia. Bonsoir. Alors, un hommage. On va regarder l'affiche tout de suite pour qu'on comprenne de quoi on va parler, si on peut la voir tout de suite. Donc, c'est un événement qui est prévu donc quelle date ? Voilà votre affiche. Oui. Alors, le 14 juin. C'est le 14 juin, c'est donc à 18h. C'est du côté du port, c'est ça ? À 18h30, au salle Cœur-Saignant, au port. D'accord, c'est connu par les gens ? Alors, le monsieur s'appelle comment ? Le monsieur qu'on voit sur la photo ? Dadagab. Dadagab ? Oui. Et l'autre, c'est ? Tombo Daniel. C'est les deux personnes à qui vous rendez hommage. Voilà. D'accord. Alors, il y aura de la musique, bien sûr ? Bien sûr, Après, il y qu'est-ce qu'il y a d'autre ? de la musique, de la danse. Il y aura une conférence auparavant, avant le spectacle, pour présenter ces deux personnages. Alors, qui sont ces messieurs ? Et je vous écoute. Alors, Dadagab... Chacun va me dire un petit morceau sur les personnes-là. Oui, bien sûr. Dadagab, c'est le doyen de la danse traditionnelle malgache. Et il vient de décéder l'année dernière. Et c'est un monsieur qui est venu dans les années 90 nous apprendre à danser. Il y a deux personnes qui sont venues nous apprendre à danser et à chanter. Donc il y avait Dadagab qui nous a appris la danse traditionnelle. Et puis il y avait Sylvestre Randolphson qui nous a appris le chant et les instruments de musique aussi. D'accord. Alors, ce qu'on va écouter, nous, c'est de la musique De Dadagab. C'est lui qui l'a composé C'est lui qui l'a composé, c'est lui qui l'a chanté et c'est sa troupe qui danse dessus. D'accord. Comme c'est que de la musique, on va écouter quelques secondes un morceau. Vous pouvez chanter, hein? Alors, ça veut dire, c'est une chanson qui est de Dadagab, ça veut dire Non, que... excuse-moi. C'est cette chanson-là qui est de chanson de Tombo Daniel, l'autre monsieur. Ah, d'accord. Mais c'est la deuxième chanson. D'accord, on écoutera l'autre tout à l'heure. Alors, puisqu'on parlait de Tombo Daniel, c'est lui qui a composé. Alors. Oui, c'est lui qui a composé cette chanson. Non, c'est lui qui nous travaille avec aussi avant. Ça fait 5 ans, 6 ans, il était avec nous ici. Il est fait des danses, chants traditionnels aussi. Et avec un grand instrument Vali, comment ça s'appelle ? Marvani. Donc, il est bien connu à Tamatave. D'accord. Oui. En fait, il faut dire que nous avons donc invité ces deux grands de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle. Et après, nous avons fait venir des artistes de toutes les provinces malgaches. Ouais. Donc, il y avait, avec les 6 provinces, et Tombo Daniel, c'était celui qui est venu représenter la province de Tamatave. D'accord. Voilà. On va essayer d'entendre la voix de Sylvia parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors, entre Dadagab et Tombo Daniel, où va la préférence de Sylvia ? Non, moi c'est juste pour accompagnant, pour les groupes. Non, qu'est-ce que vous préférez ? L'un ou l'autre par rapport à quelle musique vous préférez, quelle chanson vous préférez ? Deux. Les deux ? D'accord, pourquoi ? Quoi vous y a là-dedans ? C'est tout malgache, non ?
Oui, c'est Koryam dans cette musique-là. C'est rythmé, ça fait danser, ça rappelle Madagascar. Ouais, voilà, ça rappelle de Madagascar. C'est ça. Et où, de quelle région, quelle province de Madagascar? Tirabé. D'accord. C'est où sur la carte? 130 km 160 km de Kitetana. Dans le sud, vers le sud. D'accord. Vers le sud. La musique Pouzot, c'est quoi exactement cette musique malgache? Il rapporte quoi? Il rapporte à moi beaucoup de choses. C'est-à-dire? Ah oui, quand il sent la musique, là, mal est malade. Donc la musique, pour moi, c'est ma vie. C'est la passion vraiment? Oui. D'accord. Ouais. Et quelle partie ça parle plus de quelle province de Madagascar, cette musique-là? En fait, toutes les provinces malgaches, chacun son style, musique, tout ça. Mm-hmm. Mais dans notre association, nous faisons tous les styles tout ce qui est Madagascar? Tout ce qui est Madagascar, voilà. Et dans notre association, on invite tout le monde. Tout le monde, toutes les origines, n'importe qui, voilà. D'accord. Moi aussi, peut venir si vous voulez. Merci pour l'invitation. Et je regarde la date pour savoir si je pourrais venir faire des images. Je ne sais pas encore pour l'instant. Ma question, c'est l'hommage à Dadagab et à Tombo Daniel, c'est quel est le message que tu fais passer? Que les gens n'oublient pas ce qu'il a fait, ou bien que le message qu'il a porté, il faut toujours se souvenir de ce message-là? C'est les deux. C'est ne jamais oublier d'avoir la gratitude parce qu'on est ce qu'on est grâce aux anciens. Et puis c'est le devoir de mémoire aussi, ne jamais oublier aussi tous les messages qu'il a apportés parce que ne sont pas que des chansons pour bouger. Il y a toute la culture dedans. Il y a les messages, il y a les proverbes, il y a les métaphores, il y a les paraboles, tout ça. Et donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et c'est une transmission. C'est une transmission, donc il a fait sa part. Nous, on assume aussi. Et justement, quand on parle de devoir de mémoire, on parle de ce rapport que le peuple malgache a avec les anciens, avec ceux qui sont déjà partis. Ce rapport avec Dadagab et comment? Parce que finalement, Dadagab et Tombo Daniel, c'est quoi Pouzot? Eh bien, ce sont des aînés. Ce sont des aînés qui nous ont apporté quelque chose, qui nous ont appris toute une partie de notre culture. Et donc, nous leur sommes reconnaissants. Hein. Et ensuite, il nous appartient aussi de transmettre, parce qu'ici, dans notre groupe, nous avons des enfants. Et nous leur apprenons la danse, nous leur apprenons les chants, et nous leur apprenons aussi l'histoire et la culture malgache. Alors, justement, quoi Dadagab l'apporte aux autres? Il nous a appris à danser, il nous a appris les valeurs qu'il y a dans la culture malgache. Tradition malgache. Alors justement, ces valeurs, Alice? C'est le Fiavan. Le Fiavan, c'est vraiment le lien social par excellence que tout malgache se doit de porter très très haut. C'est-à-dire être solidaire, être respectueux. Solidaire, être reconnaissant. Et être respectueux. Surtout envers les aînés? Envers les vivants comme envers les morts. D'accord. Voilà, la culture malgache, la société malgache se compose des vivants et des morts. Et donc on doit aussi bien à ceux qui sont partis qu'à ceux qui sont là. D'accord. Et on ne les oublie pas. Pareil pour là-haut? Pareil. C'est ça. C'est-à-dire que quoi on recherche justement dans ce devoir de mémoire, de ne pas oublier? Et apparemment, la musique, c'est un lien fort aussi. Oui. Moi, je cherche... je n'oublie jamais tout ce qu'il nous a appris. Quand il était là, c'est grâce à lui que l'association aussi a bien évolué avec la danse. Et surtout qu'on transmet avec les enfants, c'est formidable. Donc, Alice parlait d'un lien social. Oui. La musique, c'est un lien aussi au sein de la famille? Oui. C'est un lien de partout, dans la société, dans la famille, dans les cultes. Le malgache, il chante tout le temps. Quand il travaille dans les champs, il chante. Quand il... Mais c'est ça, il dit comme ça, quand il ne chante pas là, il est malade. Partout, il chante. Et quand on dort? Dort. Sylvia, vous chantez quand? Le spectacle. Elle va chanter. Je chante...
À la table. Non, quand on fait la cuisine, quand ça fait marcher. Tu chantes où? Partout, non? À la maison. À la maison? Tout seul? Oui. Et justement, c'est ce lien de la musique, ce lien entre vous, la musique, et quand vous êtes ensemble comme ça, dans l'association, vous chantez aussi ensemble? Oui. C'est vrai? Nous chantons tout le temps. D'accord. Et moi, je chante en faisant la cuisine. D'accord. Je chante au volant de ma voiture. Je chante. D'accord. Il y a un morceau que vous connaissez bien ensemble? Hein? Il y a un morceau, il y a une chanson que vous connaissez bien? Ouais. D'accord, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on chante? Salakarawane. Salaka famata hutse. Salakarawane. Salaka te u. Uli famanitanye mane. Mane nutia kumale. Salakarawane. Salaka famata te u. C'est vrai que ça prend au cœur, et au corps d'ailleurs. C'est ça, c'est toujours se faire vibrer le corps pour que faire ressentir aussi des ça émotions. mobilise des émotions et c'est hors langage. C'est quelque chose que l'on sent ensemble. Au moment où on se met en route ensemble, eh bien, on sait quelle place on prend, quelle voie on prend et on est ému. On est dans ce lien bienveillant les uns envers les autres. Puisqu'on arrive à faire vibrer son corps, son cœur, son esprit, on parle aussi, c'est un message aussi qu'on adresse aux anciens, on l'adresse à ceux qui sont partis, une façon de se connecter un petit peu. Oui, de se connecter, parce que pour nous, la mort est un passage. Mais il y a notre famille de là-bas, il y a notre famille d'ici. Et l'amour est là toujours pour nous relier. Et quand il y a des moments difficiles, parce que vous vivez à La Réunion depuis combien de temps? Moi, c'est 87, donc 30 ça vous manque un petit peu, Madagascar, de temps en temps, je suppose? Oui, mais bon, c'est à 1h30 d'avion, donc en fait, maintenant, plus tellement. Enfin, moi, je sais que moi, Madagascar, je me lève avec dedans et je me couche avec dedans aussi. Donc, ça ne me manque pas vraiment, parce que je suis en contact, je pense, tout le temps. D'accord. Pareil, Sylvia, toujours en contact avec Madagascar? Ouais. Ça manque un petit peu ou de temps en temps on a envie de partir voir un peu ce qui se passe du côté d'Antsirabé? Ça manque quand même. Ça manque quand même. Et justement, de pouvoir partager ces moments-là, de vous retrouver, c'est vraiment retrouver Madagascar à La Réunion, puisque de toute façon, les premiers Réunionnais sont d'origine, sont de Madagascar. Hein, voilà. Donc, oui, ça fait partie de ce que notre association met en avant aussi, c'est le lien avec les origines communes entre La Réunion et Madagascar. Oui. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure du tour de Madagascar en culture que nous avons fait. Donc, on a fait les 6 provinces de Madagascar. Et après, nous sommes allés à Madagascar pour présenter La Réunion. Donc, nous sommes vraiment une association entre La Réunion et Madagascar. Vraiment un lien entre Madagascar et La Réunion. Madagascar et La Réunion. Oui, là, vous voulez dire quelque chose? C'est pour cet événement, je parle un petit peu de cet événement, le 14, là, c'est un spécial parce qu'on fait venir le garçon, le fils de Dadagab et la fille de Toum Daniel qui va faire le spectacle avec nous. Ils sont dans la musique aussi, je suppose? Oui. C'est son fils, c'est sa fille. Ouais. Et le visa est OK, donc il n'y a pas de problème. Il va arriver bientôt. D'accord. Là, c'est vraiment de montrer que, d'une part, Dadagab continue à vivre en vous, bien sûr, ça c'est une chose, comme pour Daniel, mais d'avoir les enfants, c'est pour montrer aussi que les enfants perpétuent la tradition, transmettent. Voilà. C'est ça? Oui, et qu'il n'est pas mort, parce qu'en fait, nous, on continue. D'accord. Voilà. Et vivre ça. On va parler de cette journée il nous reste 10 minutes, on va parler de cette journée du 14 juin. Là, ça commence à 18h30, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a comme programme. Avant le spectacle, il y aura les conférences pour voir l'histoire de Dadagab et Toum Daniel. Mais à 18h30, c'est le spectacle. D'accord. Alors, d'abord, cette conférence, qui c'est qui va le faire? C'est avec la fille et son fils, et avec Madame Alice Pellerin, et avec moi-même. Donc vous allez échanger avec les gens qui seront là? Tout à fait. Oui. D'accord. Parler de lui surtout? Oui. Parler de lui, de ce qu'il a fait, de son œuvre. Et son œuvre pour vous, c'est? C'est immense. Depuis que j'ai appris à marcher, je l'ai toujours entendu à la radio. Ouais. J'ai dansé, je pense que j'ai fait mes premiers pas avec tout ce qu'il a composé. Et là, je vais être très émue parce que je vais chanter une chanson que mes parents aimaient beaucoup.
et que je ne savais pas que c'était de lui. Et là, je vais chanter avec son fils. On peut écouter un petit bout? Oui. Tiririya itaunwe, tiriri vuruna, alfate kurilaye, faye famiurna. Tiririya itaunwe, tiriri vuruna, alfate nirilaye, faye famtuni. Tiririya itanyawe fatimba tiriri vuruna tiwaiza tekurilaye fayeto amtaniani. Bravo, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit la chanson? La chanson dit que je ne suis pas comme mon amitié, ce n'est pas comme celui de l'oiseau qui s'en va. C'est comme l'herbe qui pousse et ça prend racine. Voilà. Donc, Tiririaït, c'est l'herbe, et Tirivurna, c'est l'oiseau. Donc, la loyauté. La loyauté, la fidélité. La fidélité. Oui. Donc, c'est ce qui marque aussi. C'est aussi une des valeurs de l'Agab. Donc, oui, c'est ça qu'il faut. Une des valeurs de Dadagab et une des valeurs malgaches. Et ça se perpétue quand même, ou est-ce que ça se perd un petit peu avec les jeunes qui essayent d'être différents, ou vous arrivez quand même à maintenir ces valeurs-là? Je pense qu'on y arrive, mais ça prend des formes. Vous savez, la jeunesse, ça évolue tout le temps, et ils ont leur langage. Donc, ils le font à la mode de chez eux. Oui. Mais je pense que c'est tout le temps là, parce que moi, je vais régulièrement à Madagascar, et je le sens toujours. Et puis, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est un paradoxe, mais dans toutes les civilisations, c'est quand on commence à arriver à un certain âge, qu'on retourne un peu à ses racines, qu'on essaye de retrouver. Vous avez parlé de votre enfance, que vous avez entendu cette Dadagab, et finalement, ce retour-là est de plus en plus fort parce que tout à fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit dans les peuples de l'océan Indien. C'est notre, j'allais dire, c'est cette passerelle que nous maintenons, cette connexion avec nos aînés, avec nos ancêtres, avec nos disparus. Et l'importance de la transmission, l'importance de transmettre quelque chose. Et après, il appartient aux enfants d'en faire ce qu'ils veulent, mais il faut avoir fait sa part. Cette transmission se fait dans les rites, les traditions, d'une part, mais ces rites et traditions évoluent aussi, parce que j'ai eu l'occasion de voir des rites ici qui n'existent plus trop à Madagascar. C'est une bonne chose ou pas? C'est normal que ça évolue? Je pense que c'est normal, parce que des traditions qui n'évoluent pas sont amenées à disparaître, parce que c'est trop figé et c'est trop contraignant. Donc chaque génération l'adapte à sa réalité de l'époque. Et je pense que c'est normal que ça évolue. L'essentiel, c'est d'en garder l'essence et le sens. Alors, je vais revenir sur le programme de cet événement. On avait dit donc la conférence, l'échange. Donc, les personnes qui veulent venir connaître un peu mieux et surtout rencontrer les deux enfants, la fille de Tombo Daniel, c'est ça, et le fils de Dadagab. Donc, c'est l'occasion de venir. À quelle heure ça commence? À 16h30. À 16h commence la conférence? Oui. Dans quel endroit? C'est Cœur-Saignant du Port. Le centre Cœur-Saignant. C'est juste derrière la clinique des orchidées. Oui. D'accord. Donc il y a ça, et après bien sûr il y a la partie il y a la partie spectacle, donc avec les artistes. Il y aura aussi Zamba qui est un grand joueur de Wali. Oui, on va essayer d'aller doucement, parce que moi quand on me dit Zamba, je sais pas qui c'est. Alors d'abord, c'est qui Zamba? Zamba, c'est un grand joueur de Wali qui fabrique lui-même ses instruments et qui a fait une Wali chromatique. Une Wali Marwan, c'est-à-dire en caisse, et c'est lui-même qui les fabrique, et il joue donc, parce que initialement la Wali c'est un instrument diatonique. D'accord. Tout ce qu'elle dit, je ne sais pas ce que c'est. Diatonique, je ne sais pas ce que c'est. Wali, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bon. C'est pour ça notre nom est Nivali. On va le faire venir parce qu'il est... Ah, d'accord. Voilà. La Wali, c'est l'instrument qui est emblématique de tout Madagascar. On le trouve de partout. Et donc, il est symbole de l'unité nationale, quelque part. Et c'est vraiment important. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette affiche? À 18h30, les spectacles, il y aura la danse, le chant traditionnel. Est-ce qu'il y a... Non, on cherche les noms des personnes qui vont chanter. Donc, il y a celui qui joue cet instrument. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Zamba, il y a Christian, donc, qui est le fils de Dadagab. Et puis, il y a... et lui, il chantera ou il jouera d'un instrument? Il chante et il joue. Il joue de l'accordéon, Wali, percussion. Ils sont tous polyvalents. Oui.
D'accord. Tous polyvalents. Et les là- trois, quoi, les trois, Oui. Zamba, Christian et Charline. Charline. Et avec l'association de Et Nivali. l'association Nivali, qui est donc une association Yes. Ok. âgée de 23 ans maintenant, donc bientôt un quart de siècle, on y tient, et qui Dans l'association, il y a des chanteuses, il y a des danseurs, il y a des enfants. il y a des danseuses. donc tout ce qu'on a voilà. transmis jusqu'à présent, eh bien, on va restituer au public. Oui. D'accord. Donc actuellement, il y a un vrai entraînement. Ah oui, Oui. une répétition Des intensive. répétitions se Tout à multiplient. fait, oui. Ouais. D'accord. Oui. Il nous reste 4 minutes. On va essayer d'écouter la deuxième partie, celle de Dada Gab, pour la musique. Izirewe azofikiwa havy aiza ny tany ny avina aiza ho aiza fa tena mahalina any fitafe afakele any fandie mavarina fa havy aizeya fa havy aizeya. On ne peut pas se tenir quand on entend la musique. On arrive. Non, mais c'est bien. Il faut que je bouge. Non, c'est très bien d'avoir la musique dans la peau comme ça. La question, c'est vraiment les gestes que vous faites, ça a une signification particulière. Les mains, C'est la danse traditionnelle. les épaules. Oui, ça ce sont des signifie. danses traditionnelles à Madagascar. Oui, en est-ce qu'il y a fait. une signification à ces gestes-là ou pas? Est-ce que vous Une signification particulière. En fait, je pense qu'il y a la similitude avec... Madagascar est très lié avec la nature. Je pense qu'il y a D'accord. le lien avec les oiseaux. D'accord. Parce que donc, la chanson classique, c'est Mandi Zaraïtiki, c'est la cresserelle, D'accord. le petit faucon. Ben, on danse comme l'oiseau. Voilà, donc il y a une similarité avec les choses. Mais bon, je ne vais pas pouvoir vous dire toute la symbolique de la danse. D'accord. Mais certainement. Puisqu'on parle de symbolique, en tout cas, cette symbolique, c'est de toujours garder la mémoire sur ce passé qui est toujours présent finalement, puisque il est en vous. Et la question, quand on parle de symbolique, comment le peuple malgache doit toujours regarder justement ce passé de manière symbolique? Alors, mon avis là-dessus, c'est que le peuple malgache doit faire la paix avec ses émotions par rapport aux événements douloureux qu'il a vécus. Oui. Parce que le passé, ça devient un boulet, ça devient une entrave quand il n'est pas réglé. C'est-à-dire que là, on parle de ces souffrances du passé, Oui. on parle de la douleur. Mais dans le passé, il y a tout. Ce que la neuroscience appelle la transmission intergénérationnelle, Tout à fait. la neuroscience, appelle aujourd'hui la transmission intergénérationnelle. Justement, comment faire trouver la paix? Comment être en paix avec ce passé? Mais justement, en prenant son propre langage culturel. Son propre langage culturel, nous avons ce qu'on appelle le culte des ancêtres, qui n'est pas propre aux Malgaches. Il y a les Africains, les Mexicains, Chinois, les Mexicains tout le sont monde. très... Enfin, les peuples que les Occidentaux appellent la plupart du temps les primitifs, mais bon, ça c'est un autre temps. Oh non, je veux dire que... Non, juste pour dire une chose, les primitifs... ceux Ceux qui portent un jugement sur les autres Oui. n'ont pas pour autant la vérité. Oui. Ils ont un regard, mais ils n'ont pas la vérité. C'est pour ça que lorsqu'on dit primitif, où est-ce que vont les gens généralement? En Afrique, en Asie, parce que c'est là qu'ils vont chercher du bien-être. Donc primitif, d'une part peut-être, mais c'est encore là le lien avec la nature qui existe. Oui, mais je pense en fait que c'est vraiment... Je le prends au sens de l'adjectif primitif, c'est-à-dire que c'est des choses qui étaient communes Au à départ. l'humanité. Et que d'autres ont lâché Initial. au passage, et que nous, je pense que c'est avec ce langage-là que nous devons soigner notre histoire. Et toutes les histoires d'ailleurs, dans le monde, il n'y a pas que celle de Madagascar, parce que quand on voit le monde à l'heure Chaque peuple a actuelle, son histoire. voilà, je pense que nous, notre langage, c'est via cette culture du culte des ancêtres. D'accord. Et ça ne doit pas être un frein pour nous, c'est au contraire. Plutôt une porte ouverte sur l'avenir. Oui, voilà, pour nous c'est un... Merci Alice, merci Merci à Elao, vous. merci Sylvia. Merci On va juste
Je peux parler un peu malgache pour on y va. Juste un instant. Dia manasantsika gasy rehetra zany ny association Nivalia ho tonga amin'io fampisehoana io dia miandry anareo zany dia raikitra indray tsika midia gasy amin'ny 14 Jona io amin'ny enina sasany, amin'ny 7 sasany ny conférence dia amin'ny enina sasany ny fety. Tongava fa ho avy ry zareo dia manotrina ny zareo tsika malagasy eto La Réunion. Misaotra indrindra dia mankasitraka. Je ne vais pas vous traduire, mais j'ai juste rappelé que le 14 juin, à Cœur-Seigneur au bord, l'association donc Valia donc fait son hommage à Dada Gab et à Tombo Daniel. Donc ça commence à partir de 16h30. 16h30 pour la conférence, 18h30 pour le spectacle donc, qui aura lieu. Merci, mesdames. Merci infiniment. Merci à TV Créole et à tout le personnel. J'espère vous revoir ici pour d'autres choses et pour des images surtout, j'espère, de l'événement. Merci en tout cas pour ce bon moment qu'on a partagé. J'espère que vous avez également apprécié et j'espère que Lalanne a également apprécié. Merci Lalanne. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.